Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé, l'occasion de célébrer les 75 ans de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et nous retrouvons Catherine Fiancan-Bokonga à Genève, où se trouve le siège de l'OMS. Bonjour Catherine. Le thème cette année, c'est la santé pour tous. Alors, est-ce que c'est faisable ou pas ? Eh bien, comme vous venez de l'indiquer, aujourd'hui, grande étape, les 75 ans de la création en 1948 de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la première fois, des pays se sont mis d'accord pour constituer une entité pour lutter afin que la santé publique mondiale, que la sécurité mondiale en matière de santé soit améliorée et que tout le monde puisse lutter ensemble afin de donner un accès à la santé qui, ne l'oublions pas, fait partie des objectifs du développement durable des Nations Unies, c'est l'objectif numéro 3, mais qui fait partie également des droits de l'homme. Nous allons voir, enfin nous avons vu dans le passé et nous allons voir dans les années à venir la manière dont l'Organisation mondiale de la santé essaye de réunir les pays pour obtenir des objectifs communs, ce qui n'est pas toujours facile. Catherine, l'OMS, il faut le rappeler, a été assez critiquée ces derniers temps en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Effectivement, l'OMS a été critiquée parce que nous avons vu certains couacs, si on peut s'exprimer ainsi, au niveau des 194 membres de cette institution. Lorsque la Chine a annoncé qu'il semblait y avoir à l'époque une épidémie pour commencer, et que l'OMS a prévenu d'autres pays, a demandé aux pays de lui faire rapport pour indiquer l'augmentation des cas. Je me souviens très bien, puisque j'y étais, que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros, martelait aux pays de bien vouloir transmettre les indications. Et c'est vrai que nous avons vu, durant ce Covid-19, différentes faiblesses de l'organisation, à savoir le manque de coopération entre l'organisation et les pays, mais également le fait que l'organisation n'est absolument pas indépendante et qu'elle est soumise à toutes sortes de pressions, que ce soit de l'industrie pharmaceutique, des pays et également d'autres entités qui jouent des rôles importants pour permettre sa survie. Cette année, d'ailleurs, cette semaine, viennent de se tenir 2 réunions importantes à Genève concernant la discussion d'un traité sur les pandémies et également sur le financement de l'OMS, car malgré le fait que l'OMS soit assez bien financée par des institutions, des fondations privées, naturellement, nous savons tous que ces fondations ont donc leur mot à dire sur les politiques de cette organisation. Les 75 ans